Le mot hébreu Yaakov, Jacob, est formé des lettres Yud, Chain, Kuf, Bet. Ce mot veut dire Yah a soutenu, Yah a protégé. Le Yud, c'est le germe, l'impulsion, la paix, la liberté. Chain, c'est l'illumination, le soutien, la croissance. Kuf, c'est la sagesse, le début, la vérité, la différenciation. Bet, c'est la maison, la volonté, le temple, l'instruction. Une lettrique de ce mot serait donc germe de la croissance de la sagesse de la volonté, ou impulsion de l'illumination de vérité grâce à l'instruction. Les 12 tribus d'Israël citées en Bereshit 35.23 sont les 12 lettres hébraïques simples, les 12 organes directeurs du corps humain. Ce sont les 12 perceptions, les 12 côtes du thorax, les 12 constellations, les 12 mois de l'année solaire, les 12 apôtres de Jésus, les 12 points de vue sur la doctrine de Dieu. Ce sont les 12 manières de vivre les lois de la Torah. Ce sont les 12 disciples de Jésus. Les 12 arêtes des angles de vision sur la réalité de l'univers et de la vie grâce à la connaissance du sang de l'âme au sujet de la vérité du corps de l'esprit. Ce sont également les 12 côtés de l'étoile de David, roi d'Israël. En considérant que le trajet rythmique de la Terre autour du Soleil forme en quelque sorte un cercle, nous avons pi divisé par 12 égale 0,261799 radians, c'est-à-dire 15 degrés. 15 degrés fois 12 égale 180 degrés. Les tribus d'Israël forment ainsi un angle plat, la droite est la ligne d'un vecteur constant et stable, qui conduit avec force dans une direction unique, face à l'avenir du cerveau droit intuitif et déductif, grâce à la connaissance des faits et du passé écrit par les lettres du cerveau gauche analytique et linguistique. Ce sont les 12 secteurs de l'état idéal d'une civilisation bonne et juste. Jacob est le fils de Rebecca et d'Isaac fils d'Abraham. Rebecca, Rivka en hébreu, s'écrit Resh, Bet, Kuf, E. Une lettrique serait le mental de la maison illuminé par le souffle de la vie. Ce mot provient de la racine verbale Resh Bet Kuf qui signifie engraisser. En Bereshit 32.28, Jacob est appelé Israël après son combat contre l'ange du mal, l'ange d'Ésav. Jacob et Jésus, fils de David, sont le même archétype du sauveur et du berger, le Messie d'Israël qui rassemble ses troupeaux au sein de sa maison grâce à l'onction. Le don de la Torah, qui est le don de la connaissance véritable de l'univers et de la vie, est également le don de la meilleure et optimale organisation de l'État, de la société et de ses structures dans tous les domaines de la vie humaine. En Bereshit 28.11 à 13, il est écrit « Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coupa dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Cette traduction classique standard est erronée. En effet, ce rêve que Jacob fait concerne une vision de l'ADN et les anges décrits sont ici les ARN polymérases. Hachem qui dirige toutes ces choses est au-dessus et au-delà de celles-ci, car l'Éternel n'est pas ces structures, mais ce qui les forme et les anime. Jacob a 12 fils, grâce à 4 femmes. Dans l'ordre chronologique, il est indiqué que Jacob et Léa ont 4 fils, Rouben, Shimron, Lévi, Yehuda. Ces 4 fils concernent la gestion administrative collective. Rouben, la vision, c'est le système éducatif. Shimron, l'audition, c'est le système social. Lévi, le flair, c'est le système législatif. Et Yehuda, la parole, c'est le système administratif.
Jacob ensuite a 2 fils avec sa deuxième femme Bila, qui concerne la protection interne de l'État. Dan, l'aspiration, et le système judiciaire. Naphtali, l'action, le système civil. Avec sa troisième femme Zilpa, qui est la protection externe de l'État, Jacob a 2 fils. Gad, la force, qui est le système militaire. Asher, la marche, et le système statistique. À nouveau, avec sa première femme Léa, Jacob a 2 nouveaux fils. Ils concernent la gestion administrative individuelle. Issachar, l'enthousiasme, et le système financier. Zebulun, la joie, et le système spirituel. Et enfin, avec une quatrième femme, Rachel, qui est la gestion du travail, Jacob a 2 fils. Yosef, la raison, c'est le système marchand. Et Binyamin, le repos, c'est le système médical. Un système donné ne peut exister avec certitude et agir avec efficacité, bonté, équité, éthique et droiture que si et seulement si le système précédent est mis en place de manière complète et correcte car sa spécification en dépend. Tel est ce qu'il est nécessaire d'initier par la gestion administrative collective. Ensuite, la protection interne vient du fait que toute société nécessite un encadrement des dérives et des pertes de contrôle. Concernant la protection externe, toute société nécessite une protection de la population. Quant à la gestion administrative individuelle, toute société nécessite le respect de la vie de chaque citoyen. Et concernant la gestion du travail, l'État apparaît pleinement avec la fille Dina qui est enfantée après Zebulun, et le singe peut enfin devenir humain, sinon les gens peuvent faire n'importe quoi pour assurer leur survie dans la jungle. Voici une étude électrique des 12 mots utilisés pour désigner les 4 femmes de Jacob et les 12 fils. Léa, la gestion administrative collective, et la gestion administrative individuelle. Lamed, Aleph, et signifie être affligé, affaibli, fatigué, dégoûté. C'est la transmission du potentiel du souffle. Ce sont les éducateurs et les maîtres, les chefs de l'État et les édifices de l'État. Rouben, la vision. Resh Aleph Vav Nun signifie vision des enfants, révélation du peuple. C'est l'incarnation du principe de l'expression de la volonté nourricière. Ce sont les prédicateurs, les instructeurs et les conférenciers, les enseignants de la loi et les écoles du système éducatif. Shimron ou Siméon, l'audition, signifie écouter, entendre, auditer, obéir. Shin, Mem, Hain, Vav, Nun. C'est le foyer du service soutenant l'expression du pouvoir. Ce sont les bénévoles, les médiateurs, les arbitres, les aidants. Ce sont les défenseurs de la loi, les assemblées du système social. Lévi, le flair, signifie rejoindre, joindre, assembler, enrouler, tresser. Lamed Vav Yud, c'est la transmission de la lumière de la paix. Ce sont les bâtisseurs, les dirigeants, les politiciens, les commandants de la loi et les salles d'audience du système législatif. Yehuda ou Judas, la parole, signifie utiliser, célébrer, confesser, agir. Yud et Vav Dalet et. C'est la liberté du souffle exprimée par l'observation de la joie. Ce sont les directeurs, les journalistes et les artistes, les interprètes de la loi et les bureaux du système administratif. Issachar, l'enthousiasme, signifie rétribuer, récompenser, dédommager. Yud, Shin, Shin, Kaf, Resh. C'est le germe de la force de la chair éveillée à l'incarnation.
Ce sont les caissiers, trésoriers et comptables, les gestionnaires de la loi et les banques du système financier. Zebulun, la joie, signifie exalté, honoré, entouré. Tzadé, bet, vav, lamed, vav, nun. C'est la nourriture de la volonté exprimée par l'expérience de la lumière du pouvoir. Ce sont les supporters, les assistants, les entraîneurs, les serviteurs de la loi et les temples du système spirituel. Bila, la protection interne, signifie troubler, terrifier, difficulté. Bet, lamed, et. C'est la demeure de la transmission du souffle de la joie. Ce sont les surveillants et les gardes, les auxiliaires de l'État et les forteresses de l'État. Dan, l'aspiration, signifie lutter, plaider, soutenir, juger. Dalet Nun, c'est le déroulement du pouvoir. Ce sont les avocats, les procureurs, les greffiers, les protecteurs de la loi et les tribunaux du système judiciaire. Naphtali, l'action, signifie lutter, tordre, ficeler. Nun, P, Tav, Lamed, Yud. C'est le pouvoir de libération de la matière qui expérimente la liberté. Ce sont les vigiles, les policiers, les geôliers, les gardiens de la loi et les casernes du système civil. Zilpa, la protection externe, signifie s'écouler, s'éloigner. Tzadé, Lamed, P, E. C'est la nourriture de l'expérience de la création du souffle. Ce sont les conducteurs et les machinistes, les directeurs de l'État et les véhicules de l'État. Gad, la force, signifie attaquer, envahir, surmonter. Gimel Dalet, c'est le mouvement de l'étude. Ce sont les soldats, mercenaires et tacticiens, les guerriers de la loi et les campements du système militaire. Asher, la marche, signifie être joyeux, progresser, conduire. Aleph Shin Resh, c'est le potentiel de la force de l'incarnation. Ce sont les observateurs, les examinateurs, les correcteurs, les recruteurs de la loi et les procédés d'orientation du système statistique. Rachel, la gestion du travail, signifie voyager, brebis. Resh Chet Lamed, c'est la maturité de la vitalité de l'existence. Ce sont les guides et les guérisseurs, les ouvriers de l'État et les établissements de l'État. Yosef, ou Joseph, la raison, signifie ajouter, dépasser. Yud Vav Samek P, c'est le germe de la lumière supportant l'indépendance. Ce sont les artisans, les commerçants, les organisateurs, les travailleurs de la loi et les magasins du système marchand. Binyamin, ou Benjamin, le repos. Bet Nun Yud Mem Yud Nun. C'est le foyer du pouvoir du germe de la transformation de l'énergie nourricière. Ce sont les secouristes, les infirmiers, les médecins, les docteurs de la loi et les hôpitaux du système médical. Léa est la fille aînée de Laban, l'oncle de Yaakov, chez qui il s'installe après avoir fui Esav, qui comme Caïn n'a pas compris que la bénédiction avait pour objectif la réparation des fautes de l'esprit humain. Lorsqu'il arrive à Haran, le pays des fils de l'Orient, avant de rencontrer Laban, Yaakov rencontre Rachel, sa fille cadette, qui est bergère, et il la choisit pour femme. Les 3 troupeaux de brebis étant rassemblés, il roule la pierre du puits pour libérer l'accès à l'eau. Béréchit 29. Laban lui promet Rachel en mariage en échange de 7 ans de travail, période après laquelle il sera libéré. En Shemot 21.2, il n'est pas question d'esclavage, mais de service mutuel, car le mot hébreu est chabed, qui signifie serviteur de la loi,
ou prêtre lévite, travailleur, travailler, servir, labourer, être dirigé. Chain bet dalet. Une lettrique serait illumination de la demeure du roi, en référence à la naissance de Jésus, grâce au peuple. Ne pouvant marier sa deuxième fille avant l'aînée, au lieu d'être sincère en appliquant strictement la loi et en faisant confiance à son pouvoir, alors Haran convoite le destin de ses filles. Il emploie la ruse et trompe Yaakov, qui lui-même avait trompé son père, qui se retrouve marié avec Léa. Laban lui dit qu'il peut épouser Rachel une semaine plus tard en échange de 7 autres années de travail. En effet, avant d'acquérir la connaissance et la maîtrise du monde de Rachel, il est nécessaire d'accéder d'abord à Léa. Comme Rachel est rendue stérile par Hachem à cause de Yaakov qui n'aimait pas Léa, elle demande à sa servante Bila d'épouser Yaakov afin de lui donner des enfants. En effet, afin de consolider l'État et les activités du peuple, il est avant tout nécessaire de mettre en place les institutions protectrices internes. De même, Zilpa est la servante de Léa. Acquérir la connaissance et la maîtrise du monde de Rachel requiert Zilpa après que Bila et Léa soient instaurées. Puis Léa complète les structures de la société et enfante Dina. Dalet, Yud, Nun, He, qui signifie administrer, gouverner. Une lettrique serait porte de la liberté du pouvoir du souffle. L'État qui, une fois formé avec intégrité, permet ainsi aux marchands et aux docteurs d'exercer avec honnêteté, et alors la République peut exister. L'ordre des femmes de Jacob correspond à la mise en place des structures de l'État telles que le démarrage d'un projet. L'ordre des enfantements est celui de leur naissance pour usage convenable et propice à la vie tel l'achèvement d'un projet. Le dessein de la civilisation humaine est alors accompli, viable et harmonieux, quels que soient les accidents et les problèmes. Il y a peu de crimes et pas d'organisation du crime, quelles que soient les technologies et les maladies, car les gens savent que le crime ne paye pas sur le long terme. Ils sont instruits dès leur enfance, quelles que soient les coutumes et les rites. Une telle civilisation a déjà existé par le passé, à plusieurs reprises, et ont laissé des mythes occultes qui furent altérés. Actuellement, à cause de quelques grands cataclysmes, elle n'existe que dans l'idéal de quelques hommes et femmes de la planète. Mais elle existera à nouveau, car comme la vie est impossible à éradiquer sans faire disparaître l'espèce humaine, la Torah ne peut pas être annihilée sans exterminer tous les humains. Car si l'homme a été capable de consigner le contenu de la Torah dans un livre matériel, c'est parce que ces lois sont écrites dans son ADN. Si Dieu n'avait fait que créer l'être humain et lui donner la doctrine, sans la civilisation, à quoi cela aurait-il servi et comment pourrait-il survivre ? Organisé et civilisé ne sont pas synonymes. Le crime organisé n'est qu'une forme raffinée de barbarie. Et une civilisation sans organisation juste et convenable est déjà terminée.